Après plusieurs mois de sensibilisation et d'information sur l'ensemble du territoire, l'association Maleva, créée dans le Grand Nord du pays en 2011, a organisé au mois de mars et avril 2015 la venue du Québécois Bernard Alonso, facilitateur en permaculture de niveau international. Durant son séjour, le public calédonien a été invité à participer à 2 conférences sur la permaculture, l'une au Rex à Nouméa et l'autre au lycée agricole de Pointe-Boute. Ces conférences furent également accompagnées par des stages d'initiation à la permaculture, tant en milieu urbain à Normandie et Rivière-Salée qu'en milieu rural à la fois, ainsi qu'en tribu à Wango, sur la commune de Vaud. Une première en Nouvelle-Calédonie qui a donné lieu à de multiples rencontres, échanges et partages. La permaculture, je vais vous dire tout de suite ce que c'est une tentative de recopier le fonctionnement des écosystèmes. Ici, à Nouméa, dans la ville de Nouméa, il y a un écosystème. La planète est un écosystème. En France, il y a un écosystème. Au Canada, il y a un écosystème. Et on peut voir cette planète comme un puzzle d'écosystèmes qui sont tous imbriqués les uns dans les autres. Et le design, c'est le plan d'un écosystème. C'est aussi simple que ça. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la province sud, la mairie de Nouméa, ainsi que la mission de la femme de la province nord, se sont associés au projet de l'association Maleva, qui œuvre à la recherche et la mise en place d'activités visant à améliorer les conditions de vie de l'être humain dans son environnement naturel. J'ai toujours aimé faire les choses par moi-même et la permaculture, je pense, va me permettre d'atteindre l'autonomie alimentaire, énergétique et aussi économique et sociale. Et pourquoi donc ? Parce que je trouve que, particulièrement en Calédonie, on a très peu de produits de qualité et avec un coût très élevé. Donc pendant des années j'ai râlé contre le système, contre la vie chère, mais j'étais pas dans l'action, donc j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule, d'arrêter de râler et de passer à l'action et de travailler à mon autonomie. C'est tout cet engouement déjà qu'il y a eu et de voir en fait l'esprit collectif qui est là. Et tu te dis qu'en fait la notion du groupe déjà elle est super importante et on l'a complètement perdu aujourd'hui dans notre société. Et du coup le fait de retrouver ça donne une énergie mais qui est juste hors norme. Associer du coup tout ce collectif à la notion permaculturelle que nous a apporté en quelques lignes du coup, parce qu'en 2 jours je pense que c'est trop court, Bernard. Enfin, c'est juste fabuleux, on arrive à des choses extraordinaires et du coup on retrouve vraiment les trois notions de la permaculture, l'éthique, prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et le partage équitable. Je pense que rien que sur ces 2 journées déjà on l'a vécu. Et si on pouvait adopter ça sur notre territoire, parce qu'on est juste un pays magnifique, avec une biodiversité qui est impressionnante, je pense que là on pourrait vraiment être dans un axe de développement vraiment intéressant et où du coup le bien-être prendrait le dessus. Et je pense qu'il faut qu'on en profite. D'ailleurs, si notre système actuel était vraiment le bon, je pense que ça se ferait. Au vu de tout ce qui se passe au niveau international, quand on regarde la métropole, l'Europe, les États-Unis, tout ce qui se passe, les ressources qui commencent à s'épuiser, les gens qui sont de plus en plus malheureux, l'augmentation de toutes les pathologies, c'est clair qu'on n'est pas du tout sur la bonne voie. Dans cette optique, la permaculture offre une solution concrète à cette société en transition. Elle est à ce jour, selon Maleva, une des meilleures approches dans la recherche d'un monde plus respectueux des hommes et de la planète. Un idéal à atteindre. On aurait pu faire donc cette formation n'importe où, y compris chez un particulier. Mais l'idée de Maleva, donc, c'était d'associer à cette, à cette grande histoire, puisque ça dure un mois, un maximum de personnes. Et on a vu qu'il y avait une dynamique au niveau de la commune de Nouméa. Et on a souhaité les associer donc, à ce projet. Et là, on est sur des jardins pédagogiques qui n'ont pas encore été inaugurés. Donc, c'est découpé en parcelles. La mairie de Nouméa met à disposition des associations, des écoles, un espace. Voilà. Et chaque espace donc, est travaillé par les associations ou les écoles. Et nous, on démarre la première par ce jardin amené avec une approche permaculturelle. L'approche de la permaculture repose sur un savoir-faire existant depuis l'aube des temps, puisqu'il s'inspire du fonctionnement même de la nature, tout en reposant sur 3 grands principes directeurs.
Prendre soin de la terre et des écosystèmes naturels, éléments indispensables à la pérennité de notre vie. Prendre soin de l'humain, en apprenant à être éthique, à être sincère avec nous-mêmes et avec les autres, dans l'intérêt de la qualité de vie en communauté et pour les générations futures. Et enfin, partager équitablement en donnant aux autres et à la nature, au moins autant, sinon plus, que ce que nous avons reçu. Alors on est parti maintenant pour la tribu de Wongo pour 2 jours. Donc c'est le deuxième stage de 2 jours organisé donc par Maleva. Et on a attendu que toutes les fédérations de femmes nous rejoignent, que les particuliers nous rejoignent. Et voilà, maintenant on va avoir une demi-heure de route à partir de l'axe central. C'est une tribu qui est quelque peu isolée dans la chaîne. Et c'est la raison pour laquelle nous allons faire ce stage là-bas. Parmi d'autres sites où aurait pu se tenir ce premier stage, cette tribu quelque peu isolée dans la chaîne a entre autres été choisie car elle souffre d'un exode de sa population. Dans les années 70-80, l'absence d'école pour les plus jeunes, puis plus récemment l'ouverture de la mine, ont amené les familles à déserter progressivement leur tribu. Leur regard tourné vers un emploi salarié, un confort et un système de consommation plus conforme à la norme. Quelques vieux, particulièrement sensibles à cette situation, n'entendent pas pour autant baisser les bras. Conscients du riche potentiel environnemental qui est le leur, ils tendent à rechercher des solutions pour fixer leur population et faire revenir une partie des habitants qui se sont rapprochés des villes et des villages les plus proches. Pour cela, il faut recréer une activité économique au sein même de la tribu. Le tourisme vert et l'agriculture naturelle en font partie. Depuis tout à l'heure, je ne fais que observer. Et je trouve maintenant que la meilleure solution, c'est la théorie pratique en même temps. Et puis je commence à savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre. Mais pour moi, je sais que tout cela, c'est simplement le lien avec la terre, quoi. Toi, vivre avec le lien de la terre et la nature. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Mais seulement, il faudra qu'on fasse encore plus de découvertes. L'accès à l'eau pour tous et l'autosuffisance alimentaire de la tribu est un premier point visé. La création d'activités rémunératrices en dépend. La permaculture peut en ce sens permettre rapidement et à faible coût d'y parvenir. D'autant que la société traditionnelle kanak est déjà organisée au niveau social et communautaire. Les gens ayant l'habitude de travailler ensemble et d'appliquer certains principes de la permaculture sans le savoir. Nous, ce qui nous a intéressé dans le projet permaculture, c'était parce que ça rentre dans le cadre d'un plan de formation qu'on organise à destination des groupements de femmes de la province Nord. Et il était important pour nous, je crois, de connaître ce que c'est déjà la permaculture et de ce qu'on en savait, qui était fortement lié aussi à des techniques de valorisation des sols, d'agriculture, qui est une activité forte aussi pour les femmes qui vivent en province Nord. Celles surtout qui n'ont pas d'emploi, qui ne sont pas inscrites dans un cursus d'insertion professionnelle, on va dire, ordinaire, mais qui sont plus femmes au foyer avec les enfants, qui assurent une activité importante aussi au foyer en termes d'agriculture pour permettre aussi une part d'autosuffisance alimentaire. Donc c'est vrai que pour ce public-là, c'était intéressant, mais ça s'inscrivait surtout dans une dynamique de sensibilisation, d'initiation, pour savoir qu'est-ce que c'est exactement la permaculture. Après les premiers échanges établis entre le représentant de la tribu de Wongo, les stagiaires et l'équipe de permaculteurs de Maleva,
Il a été défini d'un commun accord que durant ce premier stage de 2 jours en tribu, soient abordées des techniques permettant de créer un sol fertile, plus proche de la maison, de stabiliser ce sol par la réalisation de buts pérennes et de faire en sorte d'œuvrer pour obtenir une production abondante en biodiversité de plantes alimentaires, aromatiques, médicinales, mellifères et autres plantes utiles, tout en réduisant considérablement les travaux d'arrosage, de désherbage et en excluant toute utilisation d'intrants chimiques. Alors on va regarder comment on va faire pour fertiliser une parcelle. Et qui c'est qui va fertiliser une parcelle? Ce sont les micro-organismes. Et vous n'allez pas prendre soin des plantes, c'est fini. Vous allez prendre soin de ces micro-organismes. Comme vous vous occupez du poulailler, vous prenez soin des poules. Vous allez vous occuper de ce qui vit sous le sol. Ça va? C'est ça qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour vivre sur le sol? Ils ont besoin d'air, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de nourriture et pas de soleil, parce que c'est un milieu de vie qui vit dans l'humidité et dans la noirceur. Plus il y a de la nourriture, plus il se multiplie. Moins il y a de la nourriture, plus il crève de faim. Alors, ce n'est pas les plantes qu'il faut nourrir, c'est les micro-organismes. Ils mangent beaucoup quand il y a beaucoup. Quand il y a beaucoup, ils font beaucoup de bébés. C'est ce qu'on veut. Autant dire, ils mangent autant qu'on leur donne à manger. Oui, mais à un moment donné, il faut arrêter de travailler. Le système va donner à manger. Une fois que je vais avoir un paquet de plantes là, que j'aurai que ramassé mes poivrons, mes tomates, et que je vais laisser mourir la plante et la racine sur place, Christiane, il ne faudra plus nettoyer le jardin. Malheureusement, si la première journée passée à la tribu de Wango s'est merveilleusement bien passée, le stage a dû être écourté d'une journée le 3 avril du fait d'une pluie diluvienne tombée durant toute la nuit, rendant impraticable la route coupée par la rivière en creux. Nous n'avons donc pas pu planter et semer comme prévu les différentes semences et plantes amenées par le groupe en cette occasion, et n'avons pas pu aborder en pratique l'association des cultures. Ceci amènera Maleva, qui s'y est engagé, à organiser à une autre date ultérieure un stage d'initiation à la permaculture de 2 jours à la tribu de Wango ou en un autre lieu.